Et bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans dans ce nouveau concept de vidéo. C'est un test, je sais pas si ça va être bien, puis je sais même pas si ça va être si ça va être de qualité parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. Alors le son va pas être génial, mais bon c'est un essai, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être une des critiques à chaud où je sors juste du cinéma et je critique juste après le film. Cette phrase n'a aucun sens. Donc le concept c'est que après avoir vu un film au cinéma, je critique tout de suite directement le film en question, à chaud quoi, vraiment à chaud quoi. Et donc c'est pour ça que je suis dans ma voiture, hein, parce que je suis dans le parking du cinéma. Donc le film dont je vais parler pour cette première vidéo, il s'agit de The Passenger. Un film de je sais même plus de quel réalisateur. Par contre ça c'est pas du tout préparé hein, ce genre de vidéo. Avec comme acteur principal Liam Neeson, le fameux, le fameux. Hein, vous avez la réplique, vous avez déjà la réplique en tête de Taken. Mais si vous la gardez, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Et donc ça raconte l'histoire d'un père de famille qui travaille à New York mais qui habite dans la banlieue quoi. Donc il prend tous les jours un train pour aller à son travail. Et donc après une journée de boulot, il va prendre son train pour le trajet retour pour aller chez lui. Sauf qu'à un moment, il va rencontrer une personne qui va lui demander de faire quelque chose de particulier, de chercher un passager. Et donc on lui oblige de le faire parce que sa famille est en danger. Et donc pendant tout le film, ça va être une enquête dans le train, où il doit chercher ce fameux passager qui a quelque chose dans son sac. On ne le sait pas, c'est pas précisé au début du film. On le sait après, mais je vous le spoil pas. Et puis vers la fin du film, il y a un petit peu plus d'action et tout, donc c'est pas que de l'enquête, c'est de l'enquête et de l'action à la fois. Et donc mon ressenti sur ce film, c'est un film correct. Je l'ai bien aimé, ouais. J'étais vraiment à fond dans le film pendant du début jusqu'à la fin. J'avais vu les critiques. Alors quand je dis critiques, les critiques professionnelles. Quand j'ai vu les critiques, ils étaient assez durs, je trouve. Ils étaient beaucoup très durs, les critiques professionnelles. Après, pour ce qui est je vais pas dire des particuliers, des critiques de gens sur Internet, ils étaient un petit peu plus gentils sur le film. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ne l'ont pas aimé. Moi, pour ma part, je suis de côté de ceux qui l'a bien aimé. En fait, ce film, il me rappelle beaucoup les films, les films d'enquête où ça se passe dans un lieu public. En fait, c'est le genre de film où toute une population est en danger et qu'un seul homme devra les sauver et devra faire quelque chose pour pas que tous ces gens soient morts. Ça me rappelle Phone Game par exemple, pour n'en citer qu'un. Je crois que son point fort, c'est son montage et les effets spéciaux. Quand on est dans le train par exemple, à un moment, Liam Neeson, je sais plus, il s'appelle Michael, je crois. Oui, Michael Connolly, si je m'en souviens bien. Où le gars se rend compte que sa famille est en danger et tout, et qu'il y a un passager qu'il doit trouver dans tout le train. Il y a genre une dizaine de wagons dans ce train. Et du coup, au moment où il se rend compte qu'il est en train de faire une tâche difficile, la caméra recule wagon par wagon. Et cette caméra elle recule mais sur une dizaine de wagons sans cut, sans coupage, tout en plan séquence. Et je trouvais ça badass comme plan. Je trouve que le film maintient bien le suspense, hein.
À un moment, Michael Connelly, le père de famille, affine ses recherches parce que cette personne qu'il doit trouver, il doit arriver dans une certaine gare. Et du coup, en affinant ses recherches, eh ben, il trouve 7 ou 8 personnes qui va arrêter dans cette gare. Et du coup, à chaque personne qu'on regarde, bah, à chaque fois, on a un doute. On dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? À un moment, quand il entame la discussion avec eux, sans trop dévoiler qu'il est à la recherche de quelqu'un, hein, parce qu'il faut qu'il raconte à personne, hein, cette histoire d'enquête. Du coup, à chaque conversation qu'il a, à chaque passager suspect, et ben à chaque fois on se pose des questions. Attends, qui c'est celui-là? Est-ce que c'est vraiment lui, le passager qui a ce fameux truc dans son sac? Parce que tous les passagers ont un sac. Ils ont un sac à dos. T'en as un, c'est un sac pour ranger une guitare. On n'a pas de précision sur quel type de sac on a. Du coup, on se pose plein de questions sur tous les passagers que rencontre notre personnage principal. Et ça, c'est vraiment bien pour maintenir le suspense. Le film ne nous donne pas d'indices sur ces personnes. Même parfois, il nous donne des faux indices. Je vais pas préciser pour pas spoiler, mais à des moments, on se fait un peu avoir, quoi. Et du coup, comme je disais, vers le dernier acte du film, on laisse le côté enquête et on passe au côté action, où le danger va croître de plus en plus lorsque le train va bientôt arriver dans la station où le passager doit descendre. Et il faut pas que le personnage principal laisse descendre cette personne. Il faut qu'il le trouve avant d'arriver au terminus, quoi. Donc voilà, je vais pas donner plus de précisions sur le film, je vais pas faire un avis vachement détaillé, parce que c'est la première fois que je fais une critique de film sans rien préparer derrière, quoi. Du coup, pour savoir trouver les mots, les choses qui nous ont plu, c'est assez difficile j'ai pas trop l'habitude. Voilà, pour moi, c'est un film correct, c'est vraiment un bon film. On reste en haleine du début jusqu'à la fin du film. Et je trouve que les critiques professionnels de cinéma l'ont beaucoup sous-estimé. Vraiment, il y en a la majorité, ils l'ont pas trouvé génial, quoi. Alors que ouais, certes, c'est pas un film extraordinaire, hein, c'est pas un film avec un énorme budget. Mais ça fait son taf, ça fait le café. Voilà, si vous aimez les films à suspense avec Liam Neeson, eh bien, donc si vous avez aimé Taken, vous aimerez peut-être The Passenger, hein. Donc je vous conseille de le voir pour ceux qui aiment ces genres de films. Moi, je suis conquis. Donc voilà, c'est pas vraiment parfait comme vidéo. J'essaierai de faire plusieurs critiques à chaud comme ça. Je sais même pas si ça va être publié, parce que si ça se trouve, le son va être dégueulasse et tout. Voilà, si ça vous intéresse, c'est critique à chaud directement à la sortie du cinéma. Je suis en face du cinéma. Eh bien, dites-le moi en commentaire ou en mettant un pouce vert et je tâcherai de faire d'autres critiques à chaud. Il y a deux trois films qui m'intéressent qui sortent ce mois-ci. Donc j'essaierai de faire ça et puis voilà. Et puis voilà, partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Sinon, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Quoique si je vous tue, vous ne pourrez pas partager la vidéo.